Comme tout cycle de la vie, la bonne bouteille naît de l'accouplement d'un terroir et d'un cépage. On entend par terroir le sol, l'exposition, les conditions climatiques. Ce sont ces différents paramètres qui vont jouer sur la qualité du vin. On choisit alors une variété de vigne, c'est ce que l'on appelle le cépage. Le merlot, par exemple, s'exprimera mieux sur un cépage argileux, comme on peut en trouver à Saint-Émilion, tandis que le cabernet sauvignon donnera de meilleurs tanins et arômes sur des sols graveleux, comme dans le Médoc. Les cahiers des charges des appellations déterminent souvent les cépages autorisés. Première étape, la taille, le squelette de la vigne. Une fois la petite graine plantée, il va falloir aider votre vigne à grandir dans les meilleures conditions possibles. La taille est donc la première étape. Elle consiste à sélectionner les bourgeons qui formeront les futures tiges appelées rameaux et les futures grappes. Une mauvaise taille, une année, c'est comme une fracture. On a beau réparer, on en garde des traces à vie. La taille de l'année va avoir des conséquences sur la charge en raisin de l'année suivante. On laisse assez de bourgeons en fonction de la récolte que l'on évalue. Souvent, le type de taille et le nombre de bourgeons sont définis dans le cahier des charges de l'appellation. Ainsi, si on laisse trop peu de bourgeons, on risque d'avoir trop peu de vendanges, surtout en cas de grêle. Si on en laisse trop, il peut y avoir trop de raisins qui n'arriveront pas à mûrir correctement ou donner une bonne qualité de raisin. Pour un vin de garde, on taillera plus court, c'est-à-dire qu'on laissera moins de bourgeons pour qu'ils mûrissent mieux. Sur un vin de France, anciennement vin de table, on pourra tailler plus long. La vigne est une liane. Si on ne fait rien, elle poussera indéfiniment sans donner de raisin. Vous n'aimeriez pas que votre fils ressemble à une princesse? C'est pareil pour le viticulteur, il préfère couper ses feuilles pour voir mûrir ses raisins. L'étape suivante est le travail en verre. Les travaux en verre sont les travaux effectués sur les parties herbacées. Ils commencent dès que les bourgeons débourrent, c'est-à-dire dès qu'ils poussent pour donner les tiges que l'on appelle rameaux. Le succès de ces opérations réside surtout dans le moment où elles sont réalisées. Cela consiste en quelque sorte à trouver le bon moment pour aller chez le coiffeur. Il faut trouver un juste milieu. Trop de feuilles empêchent les raisins de mûrir. Pas assez de feuilles, le pied n'aura pas assez de réserves organiques créées par la photosynthèse pour faire mûrir les raisins. La première étape est l'épamprage, qui consiste à supprimer les repousses de rameaux sur les têtes ou pieds du cep de vigne. Ensuite, le levage permet de lever la vigne pour la mettre dans le palissage. Cela permet de faciliter les travaux mécaniques, mais également d'améliorer l'exposition des feuilles et des grappes au soleil. L'étape suivante est le rognage et l'essimage, généralement fait à la machine, qui consiste à couper les feuilles du haut et des côtés. La difficulté est de positionner cette opération au bon moment. Lorsqu'on coupe l'apex, la feuille du haut trop tôt, trop de feuilles vont pousser sur les côtés au détriment du développement du raisin. Trop tard, les réserves contenues dans la sève resteront dans le haut du pied au lieu de se retrouver dans le bas pour le développement du raisin. Ensuite, la nouaison. C'est la fécondation du raisin, la période cruciale. La nouaison, c'est la puberté de la vigne, l'entrée dans l'adolescence. Une période cruciale où votre bébé, le raisin, se constitue puis se développe pour arriver tranquillement à maturité, malgré sa fragilité et tous les dangers qui rôdent. Maladies, insectes et ravageurs, pluie et grêle. Ensuite, la véraison. C'est le moment où il mue et où
oui, là vous ne le reconnaissez plus. Jusqu'alors vert, il devient noir ou blanc, translucide en fonction de la couleur du cépage. Mais attention, il n'est pas encore à maturité. Si vous le goûtez, il sera encore très amer et très acide. Lorsque les grappes commencent à apparaître, on peut également faire des opérations d'éclaircissage, appelées aussi vendange verte. On peut également faire de l'effeuillage. Les vendanges en vert consistent à supprimer des grappes pour laisser celles restantes mûrir. L'effeuillage consiste à supprimer des feuilles au niveau des grappes pour mieux les exposer au soleil et les aider à mûrir. Et les traitements alors? Ils servent à protéger le raisin pour l'aider à se développer et à mûrir correctement. Le raisin, c'est comme un enfant. Il a besoin de liberté et on ne peut pas l'enfermer sous serre, mais il faut l'aider à se protéger des dangers qui rôdent et des maladies. Il faut d'abord penser à bien traiter la vigne contre les maladies issues de champignons tels que le mildiou, l'oïdium ou la pourriture grise, ou des virus tels que le cournouet ou l'enroulement. Ces maladies peuvent se développer sur grappes ou sur feuilles, telles une vilaine poussée d'acné purulente et laisser des traces. Il faut donc savoir utiliser les traitements à bon escient. Trop de traitements appauvrissent le sol, la vigne également, et rendent les maladies résistantes. Trop peu de traitements peuvent laisser se développer la maladie. La vigne peut également être attaquée par des ravageurs, escargots, lapins, insectes, vers de grappe, cicadelles. En fonction du risque, des traitements peuvent s'avérer nécessaires. Le viticulteur, tel un bon père de famille, veille donc avec attention sur son bébé, la vigne, et son raisin pour l'amener à maturité. L'heure des vendanges a sonné. Les vendanges, c'est donc l'heure de la maturité. Vous rêvez que votre enfant arrive à la majorité avec son bac en poche, une maturité liée à une bonne éducation que vous lui avez donnée? Eh bien, c'est la même chose pour le viticulteur, qui travaille avec attention sa vigne pour récolter une belle vendange, fruit de son travail et de son amour. Comme vous pouvez le constater, vos enfants prennent souvent des chemins très différents de ce que vous aviez imaginé pour eux. Le viticulteur, quant à lui, doit s'adapter aux nombreux aléas climatiques, s'en accommoder et travailler au mieux son terroir et sa vendange. La maturité optimale varie en fonction du style de vin. Pour un rouge de moyenne garde, on ramassera le vin plus tôt pour garder une belle acidité, une belle fraîcheur et des arômes de fruits rouges frais. Pour un rouge de plus longue garde, si le terroir le permet, on attendra plus longtemps. Les arômes prendront des notes de fruits mûrs, de fruits cuits. Les tanins qui apportent la structure seront plus mûrs, donc moins astringents ou asséchants en bouche. Ils seront également plus facilement extractibles. Les aléas climatiques, grêle, pluie, gel, durant le cycle de vie de la vigne ainsi que pendant les vendanges peuvent influencer la qualité du raisin, d'où des différences très significatives d'un millésime à un autre. La vendange, c'est donc l'heure de la maturité, le résultat de la passion et de la persévérance.